Bien sûr que non. Et je crois que Jean-Luc Mélenchon a eu l'occasion de se réexprimer derrière sur la question de la communauté, parce qu'effectivement, en employant le terme communauté, il pouvait créer une confusion et c'était vraiment pas le but. Et je crois que depuis vendredi, je le redis là, hein, nous avons fait que des appels à l'unité face à la situation. Nous ne sommes vraiment pas dans la surenchère. Là, Mélenchon et Coquerel disent la même chose. Et nous regrettons que lorsque nous étions, je le redis, parce que moi j'étais au rassemblement dimanche, c'est quand même un de mes collègues qui a été décapité, quand dans ce même rassemblement, sur place de la République, vous savez, qui sont déjà en train de vous pointer comme les coupables et de dire que vous ne devriez pas être là, c'est faire défaut à ce que nous avons besoin de faire face au terrorisme. Juste Jean Messia dit avec raison. Attendez, Jean Messia dit avec raison, ils n'auraient pas dû être là ? Il y a une raison, effectivement. Je crois que la France sait quelle a été l'attitude de la France insoumise et de ses différents responsables dans une espèce de connivence malsaine avec des courants comme le CCIF, etc. Et effectivement, les Français sont choqués. Vous parlez de la manifestation avec le CCIF. Voilà, pour être clair. Et donc effectivement, les Français ont pu être choqués que des gens qui ont parfois même utilisé le même vocabulaire que le vocabulaire des vocabulaires victimisants des islamistes, se retrouvent à manifester contre le lointain résultat d'une politique pratiquement collaborationniste avec l'islamisme Écoutez, français. Je vous remercie de me donner l'occasion de répondre au moins, parce que comme ça, c'est plus élégant que de me traiter d'islamo-soumise sur Twitter, comme vous l'avez fait 5 minutes avant cette émission. Donc je vais vous répondre. Votre problème, c'est que nous ayons, enfin en tout cas, le problème de certains, et vous, c'est ce que vous utilisez comme argument, nous ayons manifesté le 10 novembre dernier. Quelle était cette marche le 10 novembre dernier ? C'était une marche à laquelle un certain nombre de personnes ont appelé, notamment par exemple le syndicat de la FSU, qui était celui qui appelait au rassemblement de ce dimanche. Il y avait aussi la Ligue des droits de l'homme, il y avait aussi la CGT, il y avait un certain nombre de responsables politiques, M. Jadot, M. Hamon, etc. Scandant à la Wakbar. Bien sûr, nous avons bien sûr scandé à la Wakbar. Mais arrêtez un peu. Alors, M. Messia, permettez-moi, excusez-moi, permettez-moi de vous dire, permettez-moi de vous répondre. À quoi faisait référence cette marche. Pourquoi a-t-elle été lancée ? Parce qu'il venait d'y avoir un attentat contre une mosquée à Bayonne, perpétré par quelqu'un qui était membre de votre parti, monsieur, et qui avait été candidat. Donc, puisque vous voulez jouer à ce jeu-là... Il a été écarté, monsieur, contrairement au de la France insoumise. Je le rappelle pour les auditeurs qui ne le sauraient pas. Je le rappelle que jusque-là, pour l'instant, ceux qui prennent les armes et qui attaquent ou qui fournissent des armes, ils n'ont jamais été membres de la France insoumise. Je vais m'arrêter là. Maintenant, sur cette marche, pourquoi nous ne regrettons pas d'y être allés ? Il s'agissait à ce moment-là, et justement au nom de la laïcité. Et dans cette marche, moi, j'ai entendu le slogan « Laïcité, nous t'aimons, protège-nous ». La laïcité, elle protège. Bien sûr que si, j'ai entendu ça. Avec des jeunes filles voilées de 5 ans, avec des étoiles de David de Sorel. C'est ça, aux côtés de Esther Benbassa, votre amie. Monsieur, laissez-moi terminer. Voilà. Non, mais j'aimerais... Esther Benbassa qui est sénatrice, donc il n'y a pas de honte à être à côté d'une sénatrice. Non, mais à être à côté d'une jeune fille voilée qui porte l'étoile de David. Mais quelle indignité, madame. Vous n'avez vraiment honte de rien. Elle a parfaitement répondu à ça. Écoutez, vous n'avez honte de rien. Attendez, moi on revient sur le fond parce que je sais ce que vous essayez de faire. Moi j'aimerais m'adresser aux gens qui ne sont pas dans l'outrance comme vous et qui se posent la question. Parce qu'il y en a qui peuvent se poser la question. C'est la voie de la sagesse, la France insoumise. Le problème, c'est comme vous n'êtes pas seul et que le PS a aussi décidé de régler ses comptes en la personne de Manuel Valls, on a l'habitude, mais même de M. Cazeneuve, il faut répondre sérieusement. Je ne regrette pas d'être allé à cette manifestation parce qu'à ce moment-là, la seule réaction qu'il y a eu face à cet attentat contre des musulmans devant une mosquée, c'était celle-là. Il n'y a pas eu d'hommage national. Je regrette qu'il n'y ait pas eu d'hommage national. Je regrette qu'il n'y ait pas eu de Madame Legrain, pourquoi les gens avec lesquels vous avez manifesté, on les a pas retrouvés avant-hier à la manifestation? J'aimerais pouvoir répondre. Pourquoi ils ont manifesté? Si, c'était par exemple la FSU, monsieur. Le CCIF a appelé à manifester avant-hier? Je vais vous dire autre chose. Vos amis du CCIF, ils ont appelé à manifester avant-hier? Non, je les ai pas vus. Est-ce que vous pouvez arrêter dessus? Non, donc voilà. Donc dites la vérité. Pardon, moi je vais vous répondre au nom de la France insoumise. La France insoumise est dans toutes les marches qui consistent à dire à l'ensemble de nos frères et de nos sœurs, de quelque confession qu'ils soient, que nous serons toujours là pour les protéger et protéger leur liberté de conscience et leur liberté de culte. Eh bien, je vais vous dire, mes frères et mes sœurs, c'est par exemple quand Mireille Knoll a été assassinée et qu'il y a eu une marche contre l'assassinat. Mais alors, si on en arrive là, excusez-moi. En France, on est des citoyens et des concitoyens et des concitoyennes, on n'est pas des frères et sœurs. Est-ce que bon, voilà. Je vais pas rentrer dans vos polémiques. Je vais aller au bout de mon raisonnement. Lorsque Mireille Knoll a été assassinée, il y a eu une marche contre l'attentat antisémite qui avait eu lieu contre cette dame. Nous avons insisté, nous avons
tenus à y être, pour faire entendre à tous les frères et sœurs juifs de ce pays, et les concitoyens juifs de ce pays, que nous serons à leur côté contre tous les Mais quand vous dénoncez les Tchétchènes, par exemple, est-ce que vous ne faites pas ce que vous voulez dénoncer? Sur les Tchétchènes. Je termine à ce moment-là. Je vais terminer. À ce moment-là, nous étions dans la manifestation, et dans la manifestation, il y avait la Ligue de défense juive, qui est une organisation qui est classée terroriste aux États-Unis, qui est interdite en Israël, qui est une organisation violente et qui a voulu nous évincer de la marche. Nous n'avons pas retenu. Musulmans, je vous en entends. Et je n'ai pas retenu. Et je n'ai pas. Ce n'est pas. Organisation terroriste également, permettez-moi justement de dire, je ne regrette pas que nous ayons été à cette marche en la mémoire Knoll, alors qu'il y avait la LDJ qui était là, parce que je sais que l'immense majorité de cette marche était là pour dire... Mais votre courant est grand de jeu rapidement, parce que alors, sur la question des Tchétchènes, juste pour qu'il y ait une mise en point, ce que nous signalons, c'est le fait qu'il y a des réseaux géopolitiques, il y a des situations géopolitiques qui sont à l'œuvre aussi dans l'arrivée, quand il s'agit d'individus étrangers, dans l'arrivée de l'islamisme politique en France. Et un des vecteurs ces derniers temps, un de ceux-là, c'est l'arrivée de certains Tchétchènes qui ont partie liée avec la guerre civile qui a eu lieu. Il y a eu une vague d'immigration de Tchétchènes qui était poursuivie par les islamistes, de réfugiés politiques poursuivis par les islamistes, mais vous avez aussi une vague qui est très travaillée par l'islamisme politique. Non, mais on est d'accord, mais pourquoi s'en prendre aux Tchétchènes? C'est ça qu'on ne comprend pas. Est-ce que c'est pas parce que c'est une minorité en France qui ne représente pas grand-chose? Non. C'est pas un vrai pouvoir. Attendez, nous avons été très clairs. Monsieur Sefri n'est pas tchétchène à ma connaissance, et nous avons été très clairs sur le fait que c'était tout à fait inadmissible que ce personnage qui était quand même suivi par les renseignements ait pu faire tout ce... Mais ce que dit Jean-Luc Mélenchon, c'est pas inadmissible? Non, quand il dénonce les Tchétchènes? Attendez, ce que dit Éric Coquerel, c'est pas inadmissible? Pourquoi il dénonce pas les Algériens? Désolé, je n'ai pas du GIA qui ont fui la guerre d'Algérie dans les années 90. Oui, et alors, je vous ai jamais entendu parler des Algériens comme vous parlez des Tchétchènes. Mais par exemple, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de Français d'origine algérienne qui votent pour vous. Je crois que vous savez les positions. Par exemple, sur la Tunisie, vous savez les positions que nous avons eues. Nous n'étions pas d'accord pour soutenir un gouvernement qui était proche des Nada en Tunisie, et nos camarades en Tunisie sont ceux qui se sont fait assassiner par les islamistes. Donc nous avons été très clairs, nous sommes très clairs sur les réseaux géopolitiques. Et Éric Gard, je voudrais qu'on laisse la parole à Éric Gard, un peu, qui essaie de parler depuis tout à l'heure. Juste quelque chose sur les services. Moi, j'ai lu quelque chose. Alors, je ne retrouve plus son nom là, je ne l'ai pas noté, mais sur quelqu'un qui est expert sur les services de renseignement. Peut-être que vous aurez cette question, qui disait avec les Tchétchènes, on a une difficulté parce que nous n'avons pas assez de personnel qui parle la langue et qui peuvent comprendre les informations que nous avons. Donc, ça vient pas de nulle part. Mais ne montrons pas du doigt les Tchétchènes.